Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est la première vidéo que nous consacrons au motif de la main dans les mains libres. Comme vous le savez, la main est probablement le motif le plus important que nous aborderons dans notre analyse des mains libres, ne serait-ce que parce qu'elle donne son titre au recueil en quelque sorte. On retrouve la main dans au moins 27 diptyques, dans de très nombreux dessins de Man Ray, plus que dans les poèmes de Paul Éluard. Le motif de la main est infiniment riche, on va pouvoir vraiment développer de nombreuses analyses à ce sujet. On va voir que la main, elle peut suggérer un corps caché, elle peut suggérer une personne qui n'apparaît pas dans le dessin. D'autres fois, elle semble entièrement détachée du corps, agir de manière absolument indépendante. Nous allons donc faire un rapide panorama de la manière dont les mains sont abordées dans le recueil. Premièrement, il y a ce que j'appelle les mains dépaysées. Le dépaysement que vous aurez appelé, c'est une technique du surréalisme qui fait qu'on prend un objet et on en change la fonction, par exemple. Eh bien, c'est le cas de certaines mains, puisque les mains suggèrent donc dans la vie de tous les jours un corps qui vient derrière. Or, dans certains dessins, on devrait voir le corps, mais on ne le voit pas. C'est le cas, par exemple, dans L'angoisse et l'inquiétude, les mains semblent coupées. C'est également intéressant de voir qu'il y a ici une main masculine et une main féminine, avec donc beaucoup plus féminine dans sa position, mais aussi par les bijoux qui l'entourent. Ces mains dépaysées, dans le sens où on ne voit pas la personne à qui elles appartiennent, on les retrouve également dans L'évidence, qui est un dessin également intéressant, car les lignes, donc on a une main ici en haut à gauche, une deuxième main juste en dessous, qui pourrait être la main de la personne à qui appartiennent l'œil et la bouche. Puis, on a ces lignes en bas à gauche qui suggèrent la présence d'une main supplémentaire. C'est pour ça que le dessin reste intéressant. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle les portraits de main, les dessins où la main et les mains sont l'élément principal. Alors ça, il y en a deux principalement, il y a solitaire et latente. Alors quand on les met l'un à côté de l'autre, c'est intéressant de voir que la position des mains est la même, le thème du fil est le même. Ici, il y a le jeu pour enfants, donc le solitaire. Ici, il y a la toile d'araignée. En revanche, on remarque une nouvelle fois que d'un côté, on a des mains féminines élancées. De l'autre côté, on a des mains masculines et plus marquées par les rides. On peut juste faire le commentaire ici que Man Ray lorsqu'il représente les mains, il leur donne bien un caractère. Il suggère la personne à qui elle pourrait appartenir. Dans un troisième temps, de manière tout à fait aléatoire, on va à présent voir ce que j'appelle moi les mains surréalistes. Il s'agit de mains dépaysées, des mains hors de leur contexte, et ce sont des mains qui à chaque fois sont mises en parallèle, on va dire, avec une forme géométrique. Alors premièrement, il y a la main de burlesque. Dans le premier plan du dessin burlesque, il y a cette femme dont les jambes sont emprisonnées dans un bloc, et derrière, il y a cette main disproportionnée, véritablement gigantesque, qui tient une bille. Même scénario, si on peut dire, dans le dessin L'espion, deux plantes, une plante en pot, un arbre taillé, puis cette même main disproportionnée, dépaysée, gigantesque par rapport aux arbres, et qui tient une autre forme géométrique. Cette fois, il s'agit plus d'une bille, mais d'un polyèdre. Alors ça, si on considère ces deux mains gigantesques-là, et qu'on se rappelle ensuite les deux portraits de mains d'avant, on voit que souvent, Man Ray agit lui-même dans la forme du duo. Il crée deux dessins au thème de main qui vont se répondre l'un l'autre. Ça, c'est également intéressant. Dans un quatrième temps, on peut voir que la main est souvent liée à l'ombre, à ce qui est inquiétant. Alors ça, on le voit évidemment dans le dessin tournant. C'est un dessin, je ne sais pas si vous aviez vu la main au premier coup d'œil, moi non. Ça représente une falaise, une route sur le bord d'une falaise. Donc le nom, le tournant suggère le tournant de la route. Et là, juste contre la paroi, il y a cette main, encore une fois gigantesque, inquiétante, crispée sur la roche, et qui donc va relier le motif de la main à celui de l'ombre, de la peur. Cette main inquiétante, on la retrouve dans le dessin, justement, la peur. On a une femme recroquevillée, apeurée, très dénudée également. Elle se recroqueville donc sous une main qui la terrorise, qui arrive comme une ombre au-dessus. Le motif de la main et de la terreur, on le retrouve et également cette fois dans les mots de Paul Éluard, au début du poème Les Tours du silence. Alors les Tours du silence, vous vous rappelez, c'est ce dessin
Enfin, c'est le poème qui répond au dessin dans lequel il y a une muraille de château sur laquelle dansent des ombres. Ces ombres, elles peuvent évoquer les spectres, les fantômes. C'est du moins ce que renvoie comme un reflet le poème de Paul Éluard. Et le motif de la main est convoqué. Ils voudraient avoir un corps, ils ne sont ni jour ni nuit, ils sont aux mains de l'espace. Être aux mains d'eux, c'est une expression qui va suggérer le pouvoir, hein, la prise de possession, et donc qui va induire la terreur. Et là, on en revient au dessin de la peur, par exemple. Donc la main, qui pourtant est un symbole rassurant normalement, un symbole d'alliance, hein, c'est ce qui touche, c'est ce qui caresse la main, peut également être menaçante dans les mains libres. Je passe du coq à l'âne, mais dans d'autres dessins, la main agit comme un microcosme qui va se saisir d'un macrocosme. La main va se disproportionner pour atteindre les mêmes dimensions qu'un élément qui est beaucoup plus grand qu'elle. C'est le cas par exemple dans Brosse à cheveux. Alors on avait déjà commenté que cette main, eh bien, elle semble appartenir au peintre qui est en train de peindre ce dessin, le dessin de la femme qui pose derrière. Alors vous le savez, lorsqu'un peintre peint, il prend les mesures comme ça à l'aide de son pinceau et c'est visiblement la scène que Man Ray a reproduit avec beaucoup d'humour. Donc ici la main, qui est, on est d'accord, normalement bien plus petite que le corps féminin en général, elle se disproportionne, elle sort de son microcosme pour atteindre une dimension plus grande, à moindre échelle, hein, parce qu'ensuite dans des dessins comme des nuages dans les mains vont s'agrandir par un jeu de proportions pour atteindre la dimension des nuages. La main agit donc comme un microcosme qui va atteindre un macrocosme. C'est également un point à souligner. Parfois, et c'est intéressant, la main est mise sur le même plan que l'image de la femme. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on parlait de l'expression « être aux mains de », dans le sens « être dans la possession de », c'est ce qui est visiblement mis en œuvre dans le dessin qui s'intitule « Pouvoir ». On y voit un corps de femme, encore une fois coupé. On ne voit pas ses mains, d'ailleurs c'est intéressant. Il est dans une main masculine, donc qui est littéralement, qui l'empoigne littéralement. Ça, c'est un premier motif intéressant de la main liée à la femme. Deuxièmement, il y a un dessin qu'on n'a pas encore commenté, il s'agit de Belle Main. C'est une main qui s'est métamorphosée en femme. C'est un hybride de femme et de main. Ici, on voit que les doigts qui se recourbent peuvent ressembler à un bras replié par-dessus la tête, sauf que forcément, comme il y en a 4, on s'aperçoit que c'est une femme qui est à la fois mince. C'est un dessin que je trouve intéressant et en même temps difficile d'analyser vraiment. Et pour finir, il y a ce que j'aime appeler les mains métaphoriques, c'est-à-dire les mains qui sont suggérées par un dessin sans pour autant être représentées. Il y en a une par exemple dans le dessin de la couture, lorsqu'on voit ces ciseaux qui avancent seuls sur la robe de la femme en découpant la robe, mais il y en a également dans d'autres dessins et notamment dans Les mains libres. Alors les mains libres, c'est ce dessin qui représente un embrouillamini de fils et on peut a priori ne pas comprendre le titre que Man Ray a donné à ce dessin. On l'a déjà dit, on peut l'interpréter par le fait que l'artiste a les mains libres parce qu'il peut dessiner ce qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment une main métaphorique. La main ici va représenter l'art. De manière beaucoup plus triviale, dans le dessin La Toile Blanche, il y a ce gant à droite du dessin qui se place sous l'entonnoir. Et le gant, en tant qu'objet, en tant que vêtement, va rappeler la main humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce panorama des mains dans les mains libres vous a été utile et à très bientôt sur DigiSchool.